Bonsoir, je suis Chiara. Installe-toi doucement. Tu peux t'allonger, t'adosser, rapprocher un peu la couverture si ton corps en a envie. Il n'y a rien à réussir ici, rien à comprendre parfaitement. Tu peux juste laisser ma voix être là, comme une lumière douce dans la pièce. Ce soir, j'avais envie de te parler des films d'animation. Pas comme on en parle habituellement, pas pour dire lesquels sont les meilleurs, pas pour faire une liste ni un classement, mais pour te parler de ceux qui m'ont construite, de ceux qui ont laissé une trace, pas toujours visible, mais profonde. Quand j'étais enfant, je ne regardais pas les films d'animation comme des histoires. Je les regardais comme des endroits où je pouvais ressentir, des endroits où personne ne me demandait d'expliquer pourquoi je pleurais, des endroits où être sensible n'était pas quelque chose à corriger. Je me souviens très précisément de la façon dont je les regardais, souvent assise par terre, très près de la télévision. Le salon un peu sombre, la lumière de l'écran qui faisait des reflets sur les murs, les bruits de la maison en arrière-plan, mais moi, complètement ailleurs. Il y a un film qui revient souvent quand je pense à ça, Le Roi Lion. Pas pour l'aventure, pas pour les chansons, mais pour la perte. La première fois que j'ai vu la scène de Mufasa, je n'ai pas compris ce que je ressentais. Je savais juste que quelque chose se serrait très fort dans ma poitrine, que le silence après était trop grand, que Simba appelait encore, encore, et que personne ne répondait. Je n'avais jamais vécu un deuil à ce moment-là, mais mon corps, lui, comprenait déjà. Il comprenait que certaines choses peuvent disparaître sans prévenir, que la vie peut continuer même quand quelque chose manque. Ce film m'a appris très tôt que la tristesse n'était pas une erreur, qu'elle pouvait exister sans être réparée immédiatement, qu'on pouvait avancer avec une blessure, pas forcément après. Plus tard, il y a eu le voyage de Chihiro, et ce film, il m'a appris quelque chose d'encore plus intime. Chihiro n'est pas courageuse au sens classique. Elle ne veut pas partir à l'aventure. Elle a peur. Elle pleure. Elle voudrait juste rentrer chez elle. Et pourtant, elle avance. Ce film m'a appris que le courage, ce n'est pas être prêt. C'est avancer quand on ne l'est pas. Avec le cœur qui bat trop vite. Avec la voix qui tremble. Je me reconnaissais profondément en elle, dans cette impression d'être projetée dans un monde trop grand, de devoir comprendre les règles pendant que tout bouge, de devoir s'adapter sans avoir demandé à changer. Et ce qui m'a marqué, c'est que Chihiro ne gagne pas en devenant plus dure. Elle ne se ferme pas. Elle ne se protège pas en se coupant. Elle gagne en restant attentive, en restant douce, en respectant ce qu'elle ressent. Ce film m'a appris que rester sensible n'est pas être naïve. C'est parfois la seule manière de ne pas se perdre. Il y a eu aussi Mon voisin Totoro, un film où il ne se passe presque rien. Et pourtant, il m'a appris énormément. Il m'a appris l'attente, la lenteur, les silences, un arrêt de bus sous la pluie, le bruit des
parapluie trop petit. Un sourire sans raison. Ce film m'a appris que le calme n'est pas vide, qu'il peut être plein de vie, que les petits moments comptent autant que les grandes aventures. Quand je me sens fatiguée aujourd'hui, ce n'est pas un film bruyant que mon cœur cherche, c'est Totoro, parce qu'il me rappelle que je n'ai rien à prouver, que je peux juste être là. Un autre film a marqué une étape différente de ma vie. Là-haut, la première fois que je l'ai vu, j'étais encore jeune. J'ai pleuré sans trop savoir pourquoi. Plus tard, en le revoyant, j'ai compris. Ce film ne parle pas seulement de voyage. Il parle de rêves qui changent, de promesses qu'on ne réalise pas toutes, de vies simples qui ont pourtant été pleines. Il m'a appris que changer de rêve ne signifie pas échouer, que parfois, la réussite n'est pas là où on l'avait imaginé, que l'amour vécu compte autant que l'amour projeté. Ce film m'a aidé à regarder mes propres détours avec plus de douceur. Et puis il y a eu vice-versa. Ce film m'a appris quelque chose de fondamental, que la tristesse a une place. Avant lui, je savais déjà que pleurer était autorisé, mais je ne savais pas que la tristesse pouvait être utile, qu'elle pouvait créer du lien, qu'elle pouvait réparer. Voir que joie ne suffisait pas m'a profondément marquée. Ça a changé ma manière de regarder mes émotions, de me parler quand je n'allais pas bien. Ce film m'a appris que je n'avais pas à me corriger, que mes émotions n'étaient pas des défauts, mais des messages. Il y a aussi un film que je n'ai vu qu'une seule fois, Le tombeau des Lucioles. Je ne l'ai jamais revu, mais il est resté en moi. Il m'a appris que certaines douleurs ne se résolvent pas, que certaines histoires n'ont pas de consolation facile, et que la beauté peut exister même dans l'irréparable. Ce film m'a appris le respect du silence, la pudeur face à la souffrance des autres. Il m'a appris qu'on n'a pas toujours besoin de mots pour comprendre. Tous ces films m'ont appris des choses que personne ne m'a jamais expliquées clairement. Ils m'ont appris que on peut être fragile et avancer. On peut ressentir fort et rester digne. On peut changer sans se trahir. On peut aimer sans tout comprendre. Ils ont été des refuges, des repères, des présences silencieuses. Et ce n'est pas un hasard si, aujourd'hui encore, je me tourne vers les films d'animation quand quelque chose devient trop lourd, pas pour fuir la réalité, mais pour me rappeler que ressentir n'est pas une erreur. Quand j'ai grandi, les films d'animation ont changé de place dans ma vie. Ils n'étaient plus seulement des refuges d'enfants, ils sont devenus des miroirs. À l'adolescence, je regardais encore des films d'animation, mais souvent en cachette. Comme si aimer encore ces histoires disait quelque chose de trop enfantin sur moi. Comme si je devais passer à autre chose pour être prise au sérieux. Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là qu'il m'était le plus nécessaire. Je me souviens très bien de Coraline. Je l'ai vue un soir, seule, la lumière éteinte, le cœur un peu serré. Ce film m'a mise mal à l'aise d'une manière très particulière. Pas une peur franche, plutôt une inquiétude sourde. Coraline découvre un autre monde. Un monde plus beau, plus attentif, plus séduisant. Un monde qui promet exactement ce qui manque.
Ce film m'a appris quelque chose de très important sur le désir, que ce qui brille le plus n'est pas toujours ce qui nourrit, que certaines promesses cachent une forme de contrôle, que vouloir être vu, choisi, spécial, peut parfois nous éloigner de nous-mêmes. À cet âge-là, je commençais à comprendre que tout ce qui attire n'est pas forcément sain, que certaines attentions peuvent enfermer, que dire non, même à quelque chose de séduisant, est parfois un acte de survie. Puis il y a eu Le château ambulant. Ce film m'a profondément marqué, pas seulement pour l'histoire d'amour, mais pour Sophie. Sophie commence vieille, fatiguée, effacée, comme si sa valeur avait déjà été décidée avant même qu'elle ne vive. Et pourtant, plus elle avance, plus elle rajeunit, pas parce qu'elle devient plus jolie, mais parce qu'elle se choisit, parce qu'elle agit, parce qu'elle cesse de se voir uniquement à travers le regard des autres. Ce film m'a appris que l'estime de soi n'est pas une question d'âge, ni de réussite, ni de regard extérieur, mais de place intérieure. Il m'a appris que je pouvais me sentir vieille, très jeune, quand je me jugeais trop, quand je me retenais, quand je pensais que je n'avais pas encore le droit, et que je pouvais me sentir vivante à nouveau, quand je me permettais d'exister sans demander la permission. Plus tard, il y a eu Your Name. Ce film m'a touchée d'une manière presque physique. Cette sensation de manque, de lien sans souvenir clair, d'attachement sans explication. Il m'a appris que certaines connexions ne sont pas logiques, qu'on peut ressentir quelque chose de très fort sans pouvoir le justifier. Il m'a appris à respecter ce qui ne s'explique pas toujours, à ne pas tout rationaliser, à accepter que certaines émotions existent sans preuve. À cette période de ma vie, je doutais beaucoup de mon ressenti. Je cherchais des raisons, des garanties, des explications. Ce film m'a doucement soufflé que ressentir pouvait suffire. Il y a aussi eu Coco. Ce film m'a appris la mémoire, le lien, la transmission. Il m'a appris que les personnes ne disparaissent pas vraiment tant qu'elles vivent quelque part en nous, que l'amour laisse des traces, des mélodies, des gestes, des habitudes. Il m'a appris à regarder mes souvenirs avec plus de tendresse, à ne pas avoir honte de ce qui me manque, à comprendre que l'attachement n'est pas une faiblesse. Et puis, il y a les films que je regarde aujourd'hui, pas forcément pour apprendre quelque chose de nouveau, mais pour me rappeler. Je regarde encore Totoro quand tout est trop rapide. Je regarde encore vice-versa quand je me juge d'être triste. Je regarde encore là-haut quand j'ai l'impression d'avoir raté un tournant. Les films d'animation ne m'ont pas appris comment réussir. Ils ne m'ont pas appris comment être forte. Ils m'ont appris comment ressentir sans me renier. Ils m'ont appris que la douceur est une forme de courage, que la lenteur n'est pas une faiblesse, que l'émotion n'est pas un obstacle à la lucidité. Aujourd'hui, je comprends pourquoi ils m'ont autant marqué, parce qu'ils parlent directement au corps, pas au mental, pas aux injonctions. Ils parlent au rythme intérieur, à l'enfant qui a appris sans mots, à l'adolescente qui cherchait sa place, à l'adulte qui essaie de rester fidèle à elle-même. Ils m'ont appris que grandir ne signifie pas abandonner ce qui nous a construits, mais apprendre à les intégrer autrement. Je ne regarde pas ces films pour retourner en arrière. Je les regarde pour rester alignée. Ils me rappellent que je n'ai pas besoin de me durcir pour avancer, que je peux choisir la douceur sans disparaître, que je peux aimer profondément sans me perdre. Et si je partage
c'est pour